Benjamin Glaise, Maryline Hérault. En effet, Benjamin, l'info marquante du jour, c'est ce 3e week-end consécutif de manifestations anti-pass sanitaire et ou anti-vaccin dans 184 villes en France, dont Paris ou encore Mont-de-Marsan, Limoges, Bordeaux, Nice, Marseille, Toulouse et j'en passe. Et surtout, l'évolution en chiffres du nombre de manifestants, 110 000, puis 161 000 et 200 000 ce week-end. Mais il y a une évolution. Mais oui. Donc, à votre avis, et c'est notre question du jour, les manifestations sont-elles parties pour durer? N'hésitez pas à réagir au 0826 300 300 ou sur notre compte Twitter Sud Radio. Et pour en parler avec nous, on reçoit Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg, et Philippe Deveul, avocat. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà Philippe Deveul, vous avez été l'un des avocats, on se souvient, en vue des Gilets jaunes en 2018, en 2019. Est-ce que vous voyez des points de similitude entre ce mouvement des Gilets jaunes et celui qu'on connaît aujourd'hui sur le pass sanitaire, la vaccination? Il n'y a pas une similitude, il y a un rajout de mécontentement. C'est-à-dire que vous voyez très bien sur Paris qu'il y a des cortèges organisés par des Gilets jaunes et des cortèges organisés par des figures politiques, notamment les Patriotes, à l'initiative de Florian Philippot ou de Dupont-Aignan. Et ça se rajoute à la masse de mécontentement initial qui étaient les Gilets jaunes. Et je dirais même plus, c'est que cette nouvelle vague est plus importante que les cortèges Gilets jaunes. C'est-à-dire que pour vous, ça peut durer. Si on reprend la question qu'on pose ce matin à nos auditeurs, selon vous, ça peut durer ce mouvement? Non seulement ça va durer, mais ça va se consolider parce que vous vous rendez compte que ces manifestations se font pendant une période estivale, pendant les périodes de vacances, qui était un peu la stratégie du président d'imposer ce pass sanitaire en disant les Français sont fatigués, vont partir en vacances puisque je vais les prendre de court. Et on voit très bien que la mobilisation est en train de se cristalliser et de se développer à tout le niveau national. C'est-à-dire vous avez Paris, mais vous avez à Montpellier, il y avait 20 000 personnes samedi dernier. Donc c'est une très grosse mobilisation et je pense que en l'état et compte tenu de l'inapplicabilité du pass sanitaire et des gens qui vont être très gênés dans leur quotidien, ça va exploser à la rentrée. Alors on va poser la question tout à l'heure, dans quelques instants, à Philippe Poindron, mais déjà Philippe Deveul, quand vous parlez de ces mobilisations, de cette manifestation partout en France, alors plus de 180 villes concernées samedi dernier, mais pour l'heure, si on parle de pro ou anti-vaccin, ça reste en tout cas sur la question de la vaccination qu'une minorité de Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Des derniers sondages, seuls 16% des Français qui ne comptent pas se faire vacciner, donc on n'est pas encore dans une logique majoritaire. Je pense que vous tordez la logique en disant les vaccinés contre les vaccinés, parce que je pense que dans les manifestations, vous avez autant de vaccinés que de non-vaccinés. Le problème du pass sanitaire, c'est sur l'inapplicabilité de cette méthode et sur le fait que l'on touche aux libertés fondamentales. Et je crois que les gens qui sont vaccinés l'ont compris au même titre que les non-vaccinés. Et je crois qu'en fin de compte, le gouvernement serait très content d'opposer les non-vaccinés aux vaccinés pour complexifier le sujet. Philippe Poindron, je rappelle, vous êtes virologue, professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg. Maryline nous le disait à l'instant. Vous entendez ces Français qui manifestent, vous les comprenez, ces manifestants français aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre. Moi, je ne veux pas me placer sur le plan politique. Bien sûr. Sur le plan vous êtes là juridique, en tant que, voilà, scientifique. Alors, je dirais que le pass sanitaire est une fausse sécurité. Pour une raison très simple, et on a des éléments maintenant scientifiques qui nous le montrent, des gens vaccinés peuvent être réinfectés. Oui. Et ils peuvent subir trois situations. Premièrement, vaccinés, réinfectés, asymptomatiques, mais ils sont très contagieux, aussi contagieux que les gens qui font une maladie naturelle, et donc sans le savoir, ils peuvent être des vecteurs de la maladie. Deuxième situation, ils peuvent être vaccinés et puis faire une petite maladie, pas très très grave. Troisième situation, et ça s'est vu en Israël par exemple, eh bien ils peuvent faire une maladie très grave, et j'ai ici les chiffres. Oui. Fin avril, en Israël, il y avait 397 patients totalement vaccinés. Il y en a 234 qui ont fait une forme sévère, et là-dessus, il y en a 90 qui sont morts. Donc, quand on nous dit la vaccination est une protection totale contre la maladie, je dis c'est faux. Alors,
Ceci étant dit, moi je ne suis pas contre Pourtant, les vaccins. c'est ce qu'on entend de la part de certains politiques, notamment du gouvernement. Vaccinez-vous, c'est la solution. Là, ce que vous nous dites, c'est attention, ça ne fait pas Exactement. Je veux dire que c'est comme toujours, quand on est dans l'idéologie, on n'est pas dans la nuance. Le problème de la vaccination est un calcul du rapport bénéfice-risque. Il est évident, et ça j'insiste bien, que les gens qui par exemple ont plus de 75 ans, ils ont intérêt à se faire vacciner. Les gens de moins de 75 ans qui ont des comorbidités, type diabète, type hypertension, type cancer, ils ont aussi intérêt à se faire vacciner parce que le rapport bénéfice-risque est meilleur. Mais vacciner des adolescents, c'est de la folie furieuse. Ça sert strictement à rien. Ne parlons pas des enfants. Moi, j'ai lu pas mal d'articles hier soir là-dessus. On nous parle des Covid longs des adolescents. J'ai vu un article d'un professeur suédois. Il a relevé dans la littérature en Suède 4 cas d'enfants non vaccinés qui ont fait un Covid long, et puis aucun autre cas dans la littérature. Donc vacciner les enfants et les adolescents, ça ne sert à rien. Marilyn, vous aviez une question à poser. J'ai une question. Est-ce que le problème, c'est pas vaccin ou pas vaccin, mais juste que les vaccins qui sont là donnés ne sont pas adaptés aux nouveaux variants qui arrivent, en fait? Exactement. Exactement. Nous avons la chance d'avoir un groupe de très bons chercheurs français qui a publié dans Nature, la meilleure revue scientifique du monde, un article montrant que, eh bien, à l'heure actuelle, les gens vaccinés ou même les gens qui ont fait la maladie naturelle ne sont pas ou sont très mal protégés contre le variant Delta. Donc, il faut être très, très, très prudent. Et moi, j'attends beaucoup le vaccin Sanofi parce que eux, ils vont faire un vaccin. Pasteur Sanofi, ouais. Et ils vont mélanger plusieurs souches. C'est-à-dire qu'on va réutiliser les bonnes techniques qu'on utilisait jadis pour le virus de la grippe, et c'est celui-là qu'il faut utiliser, de mon point de vue de scientifique. Il n'y en a pas des quantités, mais ils existent. Alors, vous savez, un de mes amis disait la seule douleur tolérable, c'est la douleur des autres. Oui, mais quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus. Bien sûr. Oui. On va continuer justement, rester avec nous, de débattre avec un nouvel invité qui nous a rejoint justement, c'est Alain Vastel. Il est secrétaire national en charge des CRS pour unité SGP Police FO. Bonjour Alain Vastel. Bonjour Alain Vastel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Les CRS qui sont en première ligne, on le sait, sur ces manifestations tous les samedis là depuis 3 semaines sur cette question du pass sanitaire, de la vaccination. On va revenir sur ce débat, sur cette question qu'on posait à nos auditeurs, de savoir est-ce que ça va durer, est-ce qu'on est un petit peu sur la même logique que ce qu'on a vécu au début du mouvement des Gilets jaunes. C'est l'impression que vous avez, vous, du côté des CRS, vous avez l'impression de revivre un petit peu ce que vous avez vécu en novembre 2018 ? On est en tout cas dans une démarche qui s'inscrit dans celle qu'on a connue sur les Gilets jaunes. Habituellement, on n'est pas habitué à rencontrer des manifestations de cet ordre en plein été. Donc bien évidemment, ça amène une redéfinition des missions et on voit bien qu'il y a une forme de cristallisation qui s'opère. On voit aussi une violence à l'endroit des forces de sécurité intérieure. On voit aussi, malgré tout, on est dans un temps politique, donc on voit aussi qu'il y a une forme d'appréhension des manifestations, je vais pas dire une forme de sclérose, mais on crée des dispositifs policiers qui sont d'un côté au plus près des manifestants et dans le même temps, on réduit la capacité d'action des policiers en les limitant dans l'usage de leurs moyens. Et ça inquiète par contre particulièrement parce qu'on sait que la seule variable d'ajustement de cela, ce sont les fonctionnaires de police sur le terrain qui, de fait, seront exposés. Le fait que ça intervienne justement l'été, ça veut dire que, par exemple, sur certains collègues qui avaient des congés, il a fallu en rappeler. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, particulièrement pour les CRS, on ne connaît pas de problématique de rappel de personnel parce qu'on a une organisation qui nous permet d'assurer toute l'année la capacité d'action. Donc là-dessus, on sait faire. Après, il y a peut-être une dimension autre qui est celle de Paris parce que le préfet de police de Paris, lui, gère ses dispositifs avec ses forces propres. Donc du coup, forcément, les dispositifs ne sont pas les mêmes que ceux tenus par les CRS. Je vous dis, nous, l'inquiétude qu'on rencontre, c'est quand on voit une forme d'ineptie de demander au personnel, comme ça s'est passé samedi à Paris, de faire 11 km à reculons devant les manifestants. Et c'est des choses qui n'ont pas de sens, qui sont inquiétantes, parce qu'on se dit vraiment que là, on fragilise les dispositifs, on expose les personnels et on s'inquiète qu'un jour on ne nous demande pas de faire des maintien de l'ordre avec des frites de piscine. Parce que la consigne, en gros, c'était pas de ne pas agir, finalement. De ne pas être au contact.
Mais c'est toute l'ambiguïté de ces dispositifs. C'est que d'un côté, je ne veux pas dire que c'est oppressant de venir encadrer les manifestants au plus près, et dans le même temps, de limiter les policiers dans l'usage de leurs moyens. Donc, du coup, forcément, arrive le moment où, dans le cadre du maintien de l'ordre, si vous voulez, on doit garder un espace entre les manifestants et les forces de sécurité. Sauf que là, on est au contact très rapidement. Et forcément, il y a des gens en face qui ne sont pas armés des meilleures intentions et qui viennent directement agresser les policiers. Autour de 76 interpellations partout en France sur ce samedi de mobilisation, c'est assez peu. Quels étaient les motifs qui revenaient le plus sur ces interpellations, sur ce que vous avez pu voir ? De toute façon, ce sont des violences commises sur agent. Alors après, on ne va pas tomber dans l'incantation. Les chiffres sont ce qu'ils sont en termes d'interpellation, mais il faudrait s'assurer de ce qu'est réellement le traitement judiciaire derrière et ce que donnent ces procédures. Concernant les personnes que vous avez vues sur ces manifestations, on a quel profil ? On est sur un public qui est différent des Gilets jaunes ou vous retrouvez à peu près les mêmes types de personnes ? Déjà, je me garderai de faire des amalgames. Il y a des gens qui, dans le cadre de la liberté d'expression, s'expriment. Voilà, et nous, on est les garants de cette expression-là. Vous avez raison de le noter, effectivement. Ouais. Voilà, donc il y a des profils qui sont vraiment bien différents, divers. Il y a des gens aussi qui se servent de cela pour venir créer le trouble, exprimer leur violence. Et justement, c'est toute la difficulté de la mission, c'est justement de bien comprendre qui on a en face de soi. Et quand on est au contact des gens, le temps d'analyse est beaucoup plus réduit que quand justement on a cette capacité d'action et d'isoler les éléments perturbateurs. Alain Vincel, une question de Marilyn. Oui, et justement, est-ce que dans votre corporation, le fait avec les gestes barrières qui sont impossibles dans une foule comme ça à contenir, est-ce que vous avez beaucoup de cas de Covid ou de gens qui sont contaminés dans votre profession à cause de... Est-ce qu'il y a une inquiétude là-dessus ? Alors déjà, au sein de la profession, il y a quand même beaucoup de personnel qui a eu les 2 vaccins. Ce qui n'empêche pas que pour autant, il y en a qui quand même sont contaminés à nouveau. Bien sûr. Sauf que là, pour l'instant, on l'entendait à l'instant avec on est quand même... Philippe Poindron. Oui, non, je disais justement, c'est ce que disait Philippe Poindron, le virologue qu'on a à l'antenne avec nous en tant que débatteur, qui l'expliquait justement. Bien sûr, après le but du jeu, encore une fois, c'est que mes collègues ne développent pas de forme grave. Pour les CRS particulièrement, ils vivent en collectivité, donc il y a une exposition qui est réelle. Les gestes barrières au quotidien, nous, on le vit réellement, concrètement. Nous, ce qu'on attend surtout, c'est de la considération aussi de nos employeurs, malgré tout, dans les conditions qu'ils nous hébergent, par exemple. Je cite juste un exemple d'hier soir sur la région de Nice, où on nous met à disposition des locaux qui n'étaient pas forcément propres. Et la seule réponse qu'on a eue pour mes collègues, c'est de dormir dans les véhicules, quoi. Ah oui, d'accord. Ça aussi, ça crée un écart aussi dans la perception de la considération qu'on nous porte. Juste une dernière question, juste par rapport au week-end prochain. On sera à la veille de l'extension de ce pass sanitaire. On attend forcément des manifestations qui risquent encore de s'étendre, de rassembler encore plus de monde à la veille de l'extension de ce pass sanitaire. Comment vous l'appréhendez ? Est-ce que vous avez une inquiétude particulière ? Déjà, mes collègues sont des professionnels. Leur cœur de métier, c'est de répondre à ces moments-là, de forte intensité. La seule interrogation qu'on peut avoir, c'est que ça dure dans le temps et qu'on a toujours cette crainte qu'à un moment donné, encore une fois, on est dans un temps qui est politique. Donc je sais c'est fragile, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, d'avoir une réponse ferme, tout en essayant de laisser croire qu'on permet aux gens de s'exprimer. Donc c'est un équilibre précaire. Mais je ne doute pas de la compétence de mes collègues pour y répondre favorablement. Merci beaucoup en tout cas Alain Vastel d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge des CRS pour le syndicat unité SGP Police FO. Bon courage à vous. Pour la suite, allez à 9h22, le débat continue Marilyn avec nos 2 autres débatteurs qu'on retrouve juste après la pub. En l'occurrence Philippe Poindron, virologue, professeur honoraire de virologie à l'université Strasbourg, et Philippe Deveul, avocat. Juste un mot sur le sondage. Où en est-on de cette question du jour ? Je vous rappelle la question qu'on vous pose ce matin sur nos réseaux sociaux. Les manifestations anti-pass, anti-vaccins sont-elles parties pour durer ? Vous répondez quoi sur Twitter ? On plafonne toujours à 94% vers le oui et 6% sur le non. Et voilà, vous continuez en tout cas de voter. On se retrouve dans un instant, juste après la pub sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Sur votre route des vacances. C'est ça, la France qui se réalise. Sud Radio, le grand matin, été 7h-10h.
Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h25. On continue le débat autour de la question du jour, anti-pass, anti-vaccin. Les manifestations sont-elles parties pour durer? Avec nos deux invités, Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg, et Philippe Deveul, avocat. Oui, avec Philippe Deveul, pour commencer, on entendait à l'instant Alain Vastel, un secrétaire national en charge des CRS pour le syndicat Unité SGP Police FO, qui nous disait un petit peu le contexte actuel du côté des CRS, des forces de l'ordre, et cette inquiétude concernant le week-end prochain. On sera juste avant l'extension de ce pass sanitaire, lundi 9 août. Vous pensez qu'il y aura une grosse mobilisation à ce moment-là pour ce week-end-là, qui plus est, juste avant qu'on démarre cette instauration du pass sanitaire, cette extension du pass sanitaire? Oui, c'est en fin de compte, quand on va voir que le pass sanitaire est très difficile à appliquer et que beaucoup de gens vont se sentir coincés dans leurs droits, il va y avoir une conjonction de mécontentement évident. Déjà, les gens ne sont pas contents du tout, et on retrouve le même schéma de la visite mémorielle du président de la République en novembre 2018, où il voyait des gens qui venaient vers lui, qui n'étaient pas contents, et disaient vous n'avez pas écouté mon discours, etc. Et vous avez vu ce que ça a donné après, avec les manifestations sur Paris, et puis après les mécontentements en province. Là, on est à peu près dans le même schéma. On est dans le même schéma, et vous allez voir le mécontentement qui va grandir face à l'inapplication de ce pass sanitaire. Il y a un problème de méthodologie. C'est-à-dire que des gens ne peuvent pas se faire vacciner dans l'immédiat, n'auront pas l'argent pour avoir le test PCR pour se faire tester. Les restaurants ne pourront pas tout contrôler. Enfin, ça va être vraiment chaotique, cette application du pass sanitaire. Et c'est la mauvaise méthodologie. Moi, personnellement, je ne suis pas contre le vaccin systématiquement. Je suis pour la précaution. Mais le fait de toucher aux libertés des gens, c'est ce qui va vraiment pousser les gens à aller dans la rue. Des gens qui sont des primo-manifestants. D'ailleurs, vous avez des personnes, notamment je crois des soignants qui auront l'obligation vaccinale, qui viennent vous voir justement pour vous demander voilà comment je peux faire, j'ai peur de ce vaccin ou j'ai des inquiétudes et je veux pas vraiment me faire vacciner. Comment faire? Vous avez des personnes qui rentrent en contact avec vous? Philippe Deveul, l'avocat du coup? Oui, tout à fait. J'ai des collectifs de soignants qui me disent, alors je connais même des aides-soignants qui vont démissionner, qui vont quitter leur poste parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Et ils ont leur raison, il faut le respecter, ça fait partie de la liberté des uns et des autres. Pourquoi dire, puisque vous êtes soignant, vous êtes obligatoirement obligé de vous faire vacciner? C'est inconcevable. Je veux dire, on n'est pas dans le cadre d'une mobilisation militaire pour faire la guerre à un ennemi. On est dans une crise sanitaire qui concerne la santé. Si on n'a pas la santé, vous ne pouvez pas combattre. Donc, on est dans une autre dimension. Et je crois que le gouvernement n'a pas saisi cette chose-là. Et manque de pédagogie. Pour vous donner un exemple, en Russie, il y avait question de mettre un pass sanitaire en marche. Et puis, le président Poutine l'a abandonné. À Moscou, ça a duré 3 semaines, en l'occurrence. Ça a duré 3 semaines. Donc, oui, il faut lutter contre ce virus et on a des outils, surtout que l'Institut Pasteur a reconnu que l'ivermectine était un médicament qui pouvait être utilisé contre le Covid. Il faut travailler ces pistes avant d'obliger les gens à un pass sanitaire. Et d'ailleurs, vous avez même le porte-parole de LRM, M. Castaner, qui s'est fait connaître pour être particulièrement répressif sur les gilets jaunes, qui n'a pas hésité d'utiliser le LBD, qui a dit on va rendre la vie impossible aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est un comportement pavlovien du pouvoir, dans le sens on va embêter les gens au maximum, alors que c'est pas ça. On doit faire adhérer les gens. On doit faire adhérer les gens sur un achoppement de stratégie. Et là, c'est une imposition qui touche au plus profond des droits. Philippe Deveul, vous parliez de la question notamment des médicaments. C'est aussi la question qu'on peut poser à Philippe Poindron. Est-ce que, au-delà de la vaccination, est-ce qu'on a d'autres outils, comme le disait, pour reprendre les termes de Philippe Deveul, qui permettraient justement de lutter, alors si ce n'est, peut-être plus efficacement contre le Covid? Parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est d'abord les vaccins qui sont sortis. Oui, alors, ces vaccins n'ont qu'une autorisation temporaire d'utilisation. Ce sont donc des vaccins qui sont en phase d'expérimentation. Et normalement, pour pouvoir être administrés, il faut solliciter de la part des gens qui sont vaccinés
un consentement éclairé. C'est chez la Convention de Nuremberg. On ne nous demande pas le consentement éclairé, on s'arrange. Moi, je vais dire ce que je pense, c'est une mesure qui est perverse et tordue. Ou bien on dit que c'est obligatoire et la loi, très bien, on s'y conforme. Oui. Ou bien on dit non, vous pouvez y aller, mais si vous n'y allez pas, vous n'avez plus de vie sociale. Ça va pas. Et en plus, je redis que, et ça je suis assez d'accord avec notre... Philippe Deveul. Voilà, Philippe Deveul, c'est inapplicable. C'est inapplicable. On va faire des contrôles aléatoires. Bon, moi je veux bien, mais un contrôle aléatoire sur 1 sur 10 000 avec un pass sanitaire qui n'est pas une protection, je suis désolé, moi je crois que c'est une mauvaise mesure. Sur la question, par exemple, sur la question aussi, pour rebondir sur ce que vous dites, sur la question des responsabilités, sur les effets secondaires éventuels qu'on peut avoir avec ces différents vaccins, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est l'État qui prend en charge ou pas? Ah non, justement, je pense que Philippe Deveul pourra confirmer ce que je dis. Dans la mesure où vous y allez volontairement, vous êtes censé avoir donné un consentement éclairé qu'on ne demande jamais. Si la vaccination était obligatoire, à ce moment-là, on pourrait se retourner contre l'État à propos des effets secondaires. Mais il ne peut pas le rendre obligatoire puisque le vaccin est en autorisation temporaire d'utilisation. Donc on est dans une situation qui est, à mon avis, une impasse. Je ne sais pas ce qu'en pense... on va lui poser la question à Philippe Deveul, justement, l'avocat, dans quelques instants. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio. On revient dans un tout petit instant pour poursuivre ce débat avec vous deux, avec nos auditeurs. Si vous nous appelez 0826 300 300, on rappelle la question du jour, justement, Marilyn. Oui, anti-pass, anti-vaccin, les manifestations sont-elles parties pour durer ? Selon vous. Vous continuez en tout cas de voter sur Twitter. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sur 10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Et c'est la toute dernière partie de notre débat avec nos invités, Philippe Poidron, virologue, professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg, et Philippe Deveul, qui est avocat. Avec, on a eu une question juste avant la pub sur ce débat du jour. Les manifestations sont-elles parties pour durer? On parle d'anti-pass et d'anti-vaccin. Une question de Philippe Poidron qui se demandait et qui demandait à Philippe Deveul si la responsabilité de l'État était engagée sur cette question des effets secondaires potentiels sur ces vaccins. Philippe Deveul. Alors, en fonction du pass sanitaire, oui, il y a une responsabilité par ricochet du gouvernement. Mais il faut voir qu'est-ce que la loi encadre dans le consentement libre et éclairé. C'est une loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. C'est-à-dire libre, c'est-à-dire il faut dire bon, j'ai envie de me faire vacciner, c'est un consentement personnel. Et pas de contrainte extérieure, oui. Exactement, et éclairé. Mais lorsqu'on vous impose un pass sanitaire, c'est une entorse à la liberté, parce que beaucoup de gens vont se dire, bon, puisque maintenant on va me rendre la vie difficile pour mes libertés fondamentales, c'est-à-dire de circuler, d'aller au cinéma, au restaurant, etc., je vais me faire vacciner. Donc là, il y a une première entorse, si vous voulez, au terme au principe de liberté. Et puis enfin, il y a l'éclairé, c'est-à-dire que il faut que l'information soit loyale, qu'elle soit claire, appropriée et complète. Et alors là, c'est appuyé par le Code de la santé publique, par l'article L111-2, qui exige cet éclaircissement sur les vaccins. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas toutes ces informations sur des vaccins et leurs effets secondaires. Et enfin, peu importe le contexte d'urgence, ça c'est le Comité consultatif national d'éthique qui l'a dit dans une décision du 21 décembre 2020. Donc vous voyez, ce pass sanitaire, in petto, moi j'ai compris qu'il était en contravention avec notre droit positif en vigueur. Et d'ailleurs, les gens se raccrochent à la décision du Conseil constitutionnel. Malheureusement, je crois que le Conseil constitutionnel prendra une décision politique et non juridique. Parce qu'il invoquera d'urgence. Il invoquera certains annoncent déjà, effectivement. Au mépris de nos droits fondamentaux. Et hier, j'ai fait un live avec un médecin, un gynécologue accoucheur. On va conclure rapidement, s'il vous plaît, Philippe Deveul. Voilà, qui a 50 ans de métier, qui a dit qu'il y a un véritable problème pour les femmes enceintes. On n'a pas assez de recul sur ces vaccins ARN sur les femmes enceintes. Et c'est un véritable problème. Or, le pass sanitaire n'inclut pas toutes ces exceptions qui sont
quand même très grave pour la santé des gens. Il y en a encore quelques-unes, justement, des exceptions où on a encore des zones d'ombre. En tout cas, merci beaucoup Philippe Poindron, virologue, professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous. Philippe Deveul, avocat, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre. Parlons vrai, voilà, sur Sud Radio. Et on clôture avec vous, eh bien Marilyn, les votes sur cette question. On la rappelle une nouvelle fois, une dernière fois, voilà. Les manifestations anti-pass sanitaire, anti-vaccins sont-elles parties pour durer? Et les auditeurs répondent 94% oui. Et ben voilà, en tout cas, merci d'avoir réagi, d'avoir participé sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, eh bien